Salut, mardi 2 avril 2024. Bon, il y a vraiment un trop gros problème sur la nature de l'appareil. Maintenant, ils n'ont jamais fait ça jusqu'à présent. LCI, ça fait des années, 2 ans, qu'ils sont sur la guerre. Ils n'ont jamais cherché la nature des appareils. Et là, écoutez, alors là, carrément, on est dans le délire, hein. Et dans le déni et dans le délire. Utilisés pour frapper. En fait, quand on les regarde attentivement, qu'on les compare, l'avion en question, c'est un drone, mais c'est aussi un avion, Elle l'a dit, la nana. ressemble fortement à un modèle qui s'appelle La journaliste, elle a fait, elle l'a dit. A22. C'est un appareil comprends ukrainien pas. qui a été fabriqué à 1000 exemplaires, pour répondre à la question de Anne tout à l'heure, qui est diffusé dans le monde entier. On peut en trouver en France, par exemple. C'est un gros ULM, en fait. Ouais, il y en a qui parlaient de coupe tout à l'heure. De Cube, ce drone C'est toi qui parlais de Cube. hyper perfectionné. A priori, on serait sur un appareil très diffusé qui aurait été équipé pour pouvoir être radiocommandé, téléguidé à distance. Je rejoins ce que disait Gaëtan tout à l'heure. A priori, on lui met un plan de vol, il suit des points GPS qui passent d'ailleurs certainement un peu plus au sud de Moscou que ce que nous avons sur notre carte, parce que la zone de Moscou est très dense en défense antiaérienne, donc il faut absolument qu'il les évite. C'est un appareil qui vole à 150 km/h, qui a une masse à peu près de 600 kg, qui peut emporter 180 kg à bord, donc 2 personnes plus quelques effets personnels. Donc sur ces 180 kg, on peut aisément rajouter 40 à 50 litres de carburant et une charge de 100, 120 à 130 kg qui correspondrait à peu près aux explosions. 50 litres de carburant pour faire 1000 km? Non mais c'est du délire, hein. 50 kilos de carburant pour faire 1000 km. Faut le vendre dans le monde entier, ton avion. Tu vas faire un carton. Vous voyez, ça, cette histoire de vouloir impérativement défendre pour que ce soit un avion ukrainien et non pas un drone, c'est parce qu'on sait que les Ukrainiens n'ont pas de drone de 1000 km, sauf l'OTAN. Et c'est l'OTAN. Et donc le problème, c'est que c'est un drone de l'OTAN. Et ça les fait flipper. Mais les Russes, ils vont le savoir, hein. Donc, à bientôt. Salut.